Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 9 juin. On est au terrain, on fait un petit peu de broussaillage, etc. Et comme ça fait longtemps, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Et je m'excuse parce qu'en ce moment, du coup, vous allez voir, on a beaucoup de choses à faire. Donc du coup, on n'apprend pas forcément le temps de filmer. Donc pour rappel, donc, on est en centre Val-de-Loire et on a une toute petite parcelle de 1000 mètres carrés. C'était des ronces et c'est toujours des ronces encore sur une partie. Des ronces à... est-ce qu'on va voir de l'autre côté? Non. Voilà. Bien plus haut que nous. Et c'était ça sur tout en fait. Donc pas possibilité d'avoir en fait une petite machine pour tout remettre à plat. Donc c'est tout à la main. Je vous emmène faire un petit tour sur ce qu'on a pu faire du coup depuis un an, parce qu'on a eu finalement vraiment le terrain il y a un an. Sur l'entrée, le noyer se porte à merveille. Alors je m'excuse, je n'ai pas de stabilisateur. Là ici, on a balancé une grosse partie des branchages et c'était clairement pas une bonne idée, mais en fait sur le coup, quand la remorque est tout le temps occupée, on a pensé bien faire. Et aujourd'hui dans l'allée, j'ai marché sur une petite couleuvre qui s'est retournée, qui a essayé de me mordre. Et elle s'est enroulée autour de ma chambre. Je l'ai balancée, mais du coup on a quand même des couleuvres au terrain. Bon, une couleuvre c'est pas méchant, mais voilà. Donc là un deuxième noyer. Ici vous voyez là l'espèce de prunier, il est magnifique, et il y en a un deuxième là-bas. J'ai ramené des pots et des artichauts. Je vous montre aussi la partie donc, qui est ici. Voilà, on est juste derrière les aromatiques. Ici il y avait des petits arbustes, mais bon, en défrichant, malheureusement ils se sont fait un petit peu agripper. J'ai quelques noisetiers qui survivent malgré tout. Je pense que je vais investir dans des petits piquets, je vais les peindre en rouge, comme ça permettra de mieux les visualiser. Donc là j'ai un petit arbre à planter. Ici j'ai une petite zone avec les framboises. Alors on a mangé notre première framboise tout à l'heure, ça faisait plaisir. Je vais avoir ça aussi à planter. J'ai des fruitiers que j'avais à la maison en pot. Ça, et ça c'est des baies de jota. Un fruit à coque que m'a donné ma voisine. Et tout ça là de foin d'artichaut. Donc ça je vais en balancer un petit peu partout. Je vais voir. Même si ça reste là dans un coin, c'est pas très grave. Voilà. Et puis de près, regardez ça comme il est joli. Alors ça ressemble à des mirabelles, mais c'est rouge, un peu comme des prunes, mais en plus petites. Ils sont pas vraiment véreux. Il y en a 2-3 qui sont fait un peu piquer. Voilà, celle-ci par exemple, mais globalement en fait elles sont pas trop mal. Et elles arrivent à maturité au mois d'août. Deuxième quinzaine d'août, elles sont vraiment pas mal. Mais là je vois qu'il y en a déjà qui sont commencés à être rouges. Voilà, je sais pas ce que c'est comme variété, et c'est quelque chose qui est franc. C'est pas un greffé. Et du coup j'en ai un autre là-bas. Voilà. Et ça c'est super. Il y a l'ombre du château d'eau qu'on a de temps en temps. Regardez cette vue. C'est impressionnant. Et donc juste derrière là où je viens de vous montrer, il y a cette petite partie là qui est à l'ombre. Et elle en fait on aimerait y installer une table de pique-nique en bois, donc peut-être avec 4 petites dalles en béton, histoire de stabiliser. Et comme ça en fait on pourra se poser, s'asseoir, manger, parce que le but c'est qu'après aussi on vienne plus profiter du terrain en pique-nique ou quoi que ce soit. Et donc ça, cette partie là, on va certainement y faire une petite table de pique-nique pour les enfants.
Et en fait que là où Damien est en train de passer le motoculteur, là, réussir en fait à aplanir un peu et mettre un portail et en fait réussir à garer la voiture qui viendrait se coller entre guillemets à l'arbre là. Alors voiture plus remorque, hein, donc il y a pile poil la place. Donc toute cette partie là serait derrière l'arbre. Je voulais pas trop m'approcher parce que ça fait beaucoup de bruit le motoculteur. Mais en fait toute cette partie là, ce soit entre guillemets un parking. Là ici ce soit un petit endroit où avec les enfants on se pose. Et derrière après qu'on ait le terrain pour se promener, pour jardiner. Une zone à patates. On a des arbres donc, qui sont finalement morts. Donc on a débroussaillé un petit peu, mais clairement en fait on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc celui-ci par exemple est mort. Là il y a des topinambours, donc différentes variétés de topinambours et d'élianthis. Ici, les petits merles. Il n'arrête pas de venir gratter dans le petit parterre d'aromatiques. Donc ici il y a un petit peu de topinambour, de patates. Et la petite zone aromatique qui elle est magnifique. Il y a de la menthe, de la blette en seconde année qui va nous faire des fleurs, du persil, du thym citron, de la sauge, du romarin, de l'hélicris. Ici nous avons le pêcher qui se porte toujours très très bien. Voilà, il nous fait des jolis fruits. C'est un pêcher Amsden. Très très bien. Et j'avais planté l'ail au côté. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la variété du pêcher? Mais en tout cas, il est magnifique avec une vigne à ses pieds. Donc là, tout là, il faut encore redéfricher jusqu'au bout. Donc ça fait 12 mètres sur 80 mètres de large. Enfin 12 mètres de large sur 80 mètres de long. Enfin à quelques mètres près en fait ça fait donc quasiment 1000 mètres. Un petit arbre, encore des patates, des patates, des patates, des patates, des patates. On avait voulu essayer d'occuper un petit peu le terrain en fait. Puis les patates ça passe toujours. Ici j'ai récupéré les oignons rouges, ils étaient assez bien partis mais ils se sont fait en fait laminer et puis toutes les feuilles se sont fait manger donc il restait plus que des morceaux de bulbe. Donc je les ai récupérés, ils sont pas très gros mais c'est pas grave, tant pis, je vais les faire déshydrater et puis comme ça nous fera des oignons. Et ici il y avait l'ail rose, lui il avait vraiment séché et bon comme c'était la première année en fait ici il y avait vraiment, il n'y a pas de préparation de terrain, il n'y a rien. Donc bon, le peu que j'ai eu déjà je suis contente. Pareil, on va faire sécher. Là c'est une zone qu'il va falloir refaire aussi. Des zones à patates. Pareil, il y a pas mal de blettes que j'avais à la maison que j'ai remis ici pour cette année. Comme ça elles vont faire des fleurs et pour que les graines après se colonisent. On voit Damien au fond qui continue. De ce côté-ci, il y a dans celui-ci des pommes de terre. Là-bas aussi des pommes de terre. Là, c'est des violettes. Là, vous devez voir la variété que c'est des violettes. Ici, un topinambour nain. Un arbre fruitier qui n'a malheureusement pas survécu. Une zone de culture où on avait entassé pas mal de choses. Mais là, vous voyez ici, là, comme ça se reconnaît super vite. Vous voyez alors. Vous voyez la hauteur de Damien? Vous voyez la hauteur que ça fait? C'était énorme. Et là sur le côté, bah, vous voyez, donc jusqu'à cette hauteur là en fait. C'était comme ça partout. Ici, pour l'instant il n'y a rien, mais je vais y mettre des patates douces. De ce côté là, nous avons le cerisier. Alors il n'a pas fait de fleurs, mais malgré tout il est très joli. Une autre zone à patates.
le carré d'Elona qui a choisi de mettre des fleurs, des patates. Voilà, c'est principalement ça. Là-bas, un autre fruitier. Ici, il y a un peu de tout. Donc il y a des patates et j'ai balancé aussi des mélanges de semences que j'avais à la maison, plein de graines en fait que j'avais, qui étaient un peu vieilles, etc. Donc ce sera la surprise du chef. Donc ça, j'en ai semé à la volée dans celui-ci. J'en ai mis juste ici. Donc il y a des choux, des radis, des betteraves, des blettes, des fèves, des fleurs. Il y a vraiment des haricots, des courges. Il y a de tout. Là, d'autres carrés, pareil, blettes. Là, il y a une jolie petite rhubarbe aussi. Voilà, le carré à Chiara, qui elle a donc une blette, des fleurs et des pommes de terre. Une autre zone qui servira pour l'année prochaine, une zone de pommes de terre, le futur composteur, une zone à composteur et à réservoir d'eau. Là ici des pommes de terre, un artichaut qui, ma foi, a l'air de reprendre. Sur ce côté-ci, donc de nouveau, de l'autre côté de l'allée, là il y en a un qui n'a pas survécu, une autre zone en fait pareil a continué de défraîchir, une zone où on balance de la matière pour l'année prochaine. Ici nous avons des rangées avec des asperges, sachant qu'il faut qu'on en recontinue hein, des asperges, on en a encore à faire, je sais que c'est trop tard mais les paquets vont se perdre donc je sais pas trop comment faire. Ici c'était complètement noyé le terrain. Donc, avec toute la pluie qui est tombée, c'était pas du tout praticable. Donc là, ici, ça s'est réengorgé. Ça faisait vraiment des mares, les 4 petits. Ça, c'est des poils du chien. J'en ai mis un peu partout. Je me suis dit que ça repousserait peut-être éventuellement des animaux sauvages. Là, pareil, je sais pas si ça se voit bien, mais il y a 2 bandes pareilles où on a balancé un peu les graines. Et ici aussi. Donc là, celui-ci c'est un abricotier, il est mort aussi. Le pommier, j'ai légèrement espoir sur celui-ci. Alors le haut est complètement mort, mais pas le bas. Donc, à voir. Sur le bas, il a refait des feuilles, alors peut-être qu'il va falloir que je lui coupe la tête. Ici, donc, là où Damien est en train de passer potoculteur, il me reste encore énormément de topinambour. Topinambour un jour, topinambour toujours. J'ai commencé avec 6 topinambours. Hein. C'est impressionnant. Bon, c'est pas le truc qu'on aime le plus, mais bon. Ça fait des fleurs, ça fait de la biomasse. Et puis bah, s'il n'y a rien à manger, on sera toujours content de le trouver. Ici, j'ai une pêche de vigne qui était très très chétive, mais qui, ma foi, se porte pas si mal que ça. J'ai eu 3 pêches de vigne dans une brocante, et les 3 sont magnifiques. L'eucalyptus que l'on m'a offert, voilà, Angelina, tu vois, il se porte bien. Je sais pas si c'est normal qu'il vienne aussi rose que ça, mais depuis qu'on l'a planté, il est comme ça, mais il continue de pousser, donc je pense que c'est pas si mal. Ici repose un figuier, paix à son âme. Damien l'a pas vu. Hop. Là, il y a le prunier, mais c'est pareil, il n'est pas à très bonne forme. Là-bas, il y a la petite alcôve que j'ai demandé à Damien que l'on garde, parce que je trouve ça super sympa. En dessous, je mettrais bien, je sais pas, un petit banc ou un truc comme ça pour les enfants. Et puis c'est pareil, de l'autre côté, là-bas, il y avait aussi des fruits rouges. Je vais en replanter plein un peu partout des fruits rouges, parce que visiblement, les ronces ont l'air de bien se plaire ici. Autant que ce soit des framboises ou des choses que l'on aime.
toute cette partie-ci, ici, ça avait été pas mal inondé, donc en fait on a perdu pas mal d'arbres. Et là-bas notamment, en fait, il y a de l'eau naturellement qui reste quasiment en permanence. Donc moi je serais peut-être même limite d'avis de creuser là-bas et se faire une petite mare par là-bas, même si bon, j'aurais préféré une mare en plein milieu, mais bon. Voilà, voilà la vue de l'autre côté. Donc bah, malgré tout, en fait, ça demande comme beaucoup de temps. Ça aurait été mieux si on avait été équipé de gros outils dès le départ, mais après c'est un investissement et on ne l'aurait pas forcément conservé. Donc voilà. Certainement qu'on se serait fait moins chier à balancer 5000 € dans un petit tracteur. Il faut les transporter, ça demande de l'entretien et tout. Donc je sais pas. Voilà, c'est l'avenir nous le dira. En tout cas, on a quand même 2-3 trucs sur le terrain, donc ça je suis assez contente. Les miens s'embêtent hein, quand même. Voilà, je pense que de toute façon là ça fait que 1 an. Donc entre 1 an où c'était mais littéralement que comme ça, hein. On pouvait pas passer, hein. Même pour le bornage en fait on avait été embêtés parce que comme on sait pas jusqu'où c'était, on a eu l'autorisation en fait de faire bien plus large que ce qui était prévu hein, à l'initiale. Et nous on nous avait dit que le terrain ferait 5 mètres sur 100 mètres. C'était censé être 500 mètres. Et au final, on se retrouve avec 12 mètres sur 80 mètres, donc quasiment 1000 mètres, donc c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. On savait qu'il y avait une erreur sur le plan hein, quand on l'a acheté, mais ça a été une belle surprise, mais à contrario, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, et il y a aussi tout le jardin à la maison, on a aussi beaucoup de poules en ce moment, donc là, ça va nous demander beaucoup de temps, et ça va être un peu problématique pour nous là. En fait on a beaucoup de choses, on va refaire nos renouvellements de vœux, donc dans toutes les prochaines semaines on va être un petit peu occupés. Donc on se quitte avec Damien en fond qui continue. J'espère que ça vous a plu. Voilà, il y en aura certainement qui auront beaucoup de critiques ou même de conseils à donner, parce que c'est vrai qu'on c'est une approche sur un nouveau terrain et puis on s'y connaît pas forcément hein, en arbres fruitiers, etc. On apprend de nos erreurs, mais bon, on expérimente et puis ça nous fait passer aussi un petit moment ensemble, un petit moment productif, et puis au moins on est au grand air. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous faire un tour du jardin. Et je promets rien parce que franchement en ce moment on a beaucoup de choses. On prépare aussi notre renouvellement de vœux avec mon mari. On va fêter nos 10 ans de mariage. Et ça nous demande beaucoup de préparation. Il y a toute la fin de l'école, donc tous les spectacles, fin d'année, le karaté, etc. Donc on essaye de jongler au mieux, mais c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que je prends un petit peu moins de temps là sur les vidéos, je m'en excuse. Mais sur ce, en tout cas, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.